ville blafarde, et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Blafarde, et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde. Voilà. Voilà la nouvelle jeunesse. C'est bon. Bon, tu m'as l'air un peu fatigué, mon petit Christian, mais dis-moi, comment tu fais pour avoir toute la tenue de l'équipe de France olympique? Parce que moi, j'y arrive pas. Hein. Il est trop fort, ce type. Parce que je connais des gens, tac. Ah ouais, t'as même la casquette avec. Ouais, mais attends, regarde.
Même les chaussettes avec la flamme. Un truc de malade. Tu vois les chaussettes? J'y crois pas. Vas-y, fais voir les chaussettes. Les Ah oui, oui, chaussettes oui, oui. avec la flamme. Et attends, c'est pas fini. C'est tout. Attends, c'est pas fini. Regarde. T'as le caleçon avec? Non, il y a un caleçon. Oh merde. Moi j'aurais filé un string à la place. Ah oui, La flamme olympique dessus. la flamme olympique. Le mec, il a toute la panoplie quoi. Un truc de fou. J'ai toujours été épaté par Christian. Soit c'est un pouvoir de séduction, soit c'est un voleur expérimenté. Où en fait il casse les bonbons à tout le monde, donc à la fin on lui dit vas-y prends l'équipement et vas-y lâche-moi la grappe. En tout cas il a l'équipement, même moi qui suis médaillé olympique j'ai pas le droit à cet équipement là tu vois, donc franchement J'ai mieux pour toi. lui c'est un champion du monde et même un champion olympique. Eh, je vais te faire un cadeau pour toi. Dis-moi un pins. Ta 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 ta, la Batmobile. Ah ça y est. La Batmobile, et tu la lèves, ça devient la Bitmobile. Ouais, il me l'avait offert là, il y a quelques temps, j'avais perdu. Bon bah voilà. Hein. Mais enfin c'est pas un modèle sur moi ça. Hein. Ouais, si, il faut le mettre à ton porte-clés. Hop. J'avais offert la savonnette en forme de bite aussi. Ouais, elle n'est pas utilisée. Je vais l'offrir à ma femme, ça, par contre. La savonnette en forme de Et bite. regarde, moi, je t'ai amené ça. Le pic à glace. Tu vas te régaler avec ça. Tu vas me le Je vais dédicacer. te le dédicacer, évidemment. Mais un truc très Déjà, magique. faut que j'apprenne à écrire, déjà. Ça va être dur. J'ai quand même une casquette. Voilà. C'est pas mal. Je les sens, je vois ma vie, je t'adore. Mon petit fils. Il a toujours rêvé de me faire le derrière, mais en fait ça marche pas. Ça marche pas, il y a un truc, je me dis que ça peut faire mal. Ouais, la dernière fois, on a parlé de doigts dans le cul et il était bloqué à ce sujet-là, les doigts dans le cul. Il sait pas Ah non, pourquoi. mais il l'a dit mon promptologue, il l'a dit aussi, hein, il a dit il y a un truc qui passe pas chez vous. Ouais. Jusqu'au suppositoire, elle passe pas dans le cul. Heureusement, il y a d'autres moyens de se guérir que le suppositoire maintenant. Et ça, c'est au grand regret de notre ami Christian aujourd'hui. Attends, Je les ai bien dégoûtés ce jour-là. attends. Alors, au championnat du monde de Birmingham, il a trempé son doigt dans la mousse au chocolat. Il est revenu à la table de l'équipe de France en me disant « Ah putain, j'ai le cul qui me gratte ». Il fait semblant de gratter le cul, il sort le doigt avec la mousse au chocolat, et là, à ce moment-là, il sent son doigt, il goûte son doigt. Ah non, il dit d'abord « Ça sent la merde ». Et puis là, il a goûté son doigt, « Ah ouais, c'est de la merde ». Tout le monde t'a dit putain t'as sale porc, ils ont claqué toutes leurs assiettes, ils se sont cassés. Mais l'astuce, le bâtard, c'est qu'il a bien récupéré pour lui la jarre de mousse au chocolat pour lui tout seul. Tiens, Ah, j'ai qu'est-ce une qu'on fait blague. comme connerie quand on est jeune hein. Connais-tu le parfum Pur Hasard? Pur hasard. Non. Non, bah non. Et bien pour le connaître, tu te mets un doigt dans le cul, tu ressors ton doigt, tu respires, si ça sent bon, c'est que c'est du Pur Hasard. Alors ça, c'est presque la même que la mousse au chocolat. On est pas loin. Il est fou. Ce Ah, type. donc, du coup, il y a un qui Bon appétit, messieurs, dames. Qu'est-ce que je dégaze actuellement? Je pète, mais j'ai un fumet qui sort de mon cul, il m'incommode. Alors je te dis pas pour les autres comment ça les incommode, tu vois. Toi, t'es une vraie arme atomique, toi tout seul. Et j'appelle mon parfum de mon cul brise d'anus de ses safouettes, l'odeur amplifiée. Je sais pas, tu sais que tu peux en vendre beaucoup, hein. Il y en a qui achètent n'importe quoi aujourd'hui sur internet. C'est comme l'autre qui vendait son eau de bain moussant avec Ouais, l'urine n'importe dedans. quoi, n'importe quoi. Arrête, regarde pas. Laisse-moi dans mon intimité. parce que- Mets des trucs originaux avec moi. C'est ça la prod. Bâche.
Ça a été bien avant moi. Ouais. Je suis encore en activité. Sinon, j'aurais été supérieur à lui. Ouais, parce que moi j'étais très fort en imposé. Oui, j'étais c'est vrai, très c'est fort vrai. en imposé. Ouais, les imposés, c'était une discipline dans les compétitions, c'est comme l'algèbre, c'est la musique. Si t'étais pas bon là-dedans, tu pouvais pas être champion du monde. C'est mon caméraman, excuse-moi. Il va peut-être pas passer à l'image. Commentaire avec Commentaire avec Nelson Montfort. La japonaise, elle est championne du monde. Il fait direct à la télé. Oh, quel beau travail pour la japonaise. Elle a bien mérité son bol de riz, celle-là. Alors, vous attendez là, le poisson sur le chaud. Vous m'avez dit, en tout cas, bon appétit, j'étais avec un des meilleurs serveurs. Mais je le connais, c'est mon pote. Il est copain avec tout le monde. Moi, tu peux me mettre, je suis une star. Non, merde. Bon appétit. Allez, Chine, à la rencontre de 2024. Ouais. La rencontre du troisième type. Christian, c'est un original. Il est particulier, il faut, de temps en temps, il peut mettre un peu mal à l'aise, mais j'avoue qu'on se marre bien. Parce qu'en fait, il n'y a pas de tabou, il fait pas de chichi. Alors après, c'est particulier. Mais je bosse bien aussi. Et ça dépend sur quel dossier il bosse bien. C'est pas vrai, surtout les dossiers que je t'ai fait, je me sauvé la life des fois. Ça, je vous raconterai ce qui s'est passé, mais c'est une autre histoire sur Nîmes. Les arènes de Nîmes. Les arènes de Nîmes. Je sais pas s'il m'a aidé ou s'il m'a mis plus dans la merde, mais bon. Ceci dit, on n'est pas fâché pour autant, on est toujours là, et on essaye de se voir une fois par an. C'est déjà moi, largement suffisant. Je suis le seul honnête, quand il me prête de l'argent, je lui rends. Voilà. Parce que ils prêtent. Non, mais les autres, en fait, ils ont compris que c'était pas de l'argent prêté. Pour eux, c'était de l'argent donné. Et en plus, la plupart, ce sont mes amis, malheureusement. Ça fait mal au cul. Les deux personnes qui n'ont pas eu le bac, mais ça leur a pas empêché de faire une carrière extraordinaire, car la philosophie, c'est bac ou pas bac, même chômage à l'arrivée. Ouais, et encore. Chômage. C'est quoi le chômage? Moi, je sais pas ce que c'est. En revanche, c'est la retraite. La retraite, lui, il en profite un peu, mais moi, je pense que j'en aurai pas, ou en tout cas, il va me manquer des trimestres, ça c'est sûr. Et c'est pas parce que j'aurais eu mon bac. Si j'avais eu mon bac, peut-être que j'aurais pas eu mes médailles olympiques. Donc, à choisir par rapport à ma carrière, je regrette rien, quoi, voilà. Et c'est pas parce qu'on n'a pas un niveau d'études. En France aujourd'hui c'est compliqué parce que les gens regardent que le niveau d'études et pas le niveau de compétence sur le terrain. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. T'as plaisir, rien n'a changé. Je n'ai rien de ma vie. Bon ça y est, t'as choisi? J'ai pas envie de te faire ton cul. Ça m'arrange. Tu sais pourquoi? Parce que son cul, Il est tout plat. il est trop plat. J'ai l'impression qu'il est passé entre une plaque de panini. C'est ça. Mais ça m'arrange un peu quand même, qu'il n'ait pas envie de moi. Comment se place la pièce avec Nelson? Eh ben, la pièce avec Nelson Montfort qui s'appelle Ça patine à Tokyo a très bien démarré. On a fini les dates de rodage. On a fait le plein à chaque fois, donc c'était plutôt agréable parce que les gens qui venaient nous voir, bon, à la base, c'est des gens qui nous aiment bien. Ouais. Et ils étaient agréablement surpris de ce que la pièce donnait parce que ils sont pas venus voir deux charlots de la télévision. En fait, on donne quand même un spectacle et une histoire. Mais on reste très proche de nos personnages, donc les gens en fait ils trouvent leur compte à tout point de vue. C'est pas très long, ça dure 1h10, 1h15. On fait un peu de prolongation, on commence à bien maîtriser nos textes, donc on commence à pouvoir un peu Mettre autre chose. mettre autre chose et faire de l'impro de temps en temps, ce qui me plaît bien. Hein. Parce que ce qui a toujours plu au public, c'est de décontenancer un petit peu Nelson. Tu vois. Et là, ça marche, donc on est plutôt content. Puis la grosse tournée va démarrer en 2025, à partir de janvier 2025. En plus, Nelson, il sera libéré de ses obligations vis-à-vis de France Télé, puisque après les Jeux, malheureusement, pour lui, c'est fini. Il travaille beaucoup ou il est un peu relax?
Il vit beaucoup sur ses acquis, sur son expérience, sur son savoir, sur son vécu. Et puis de ses 35 années passées au sein de France Télévisions, où en fait il a vécu sur le terrain. Donc tous les joueurs de tennis, il les connaît, les patineurs, il les connaît. Il a une culture sportive et autres qui lui permet en fait de se pointer sur un événement où il n'a pas eu à travailler énormément puisque c'est déjà dans sa tête. Par contre, c'est le genre de mec qui est capable de te lire l'équipe le matin et le soir il t'en fait 300 pages, quoi. Il a une mémoire visuelle et intellectuelle qui est assez déconcertante. Moi j'ai pas ça, toi au théâtre, faut que je connaisse mes textes par cœur, mes répliques par cœur. Par contre lui en revanche, il faut qu'il me les donne au bon moment, sinon je suis un peu perdu, tu vois. Parce que moi, il faut que je fasse des allers-retours dans l'histoire. On ne peut pas spoiler l'histoire non plus. Donc le théâtre, c'est comme ça, c'est très mécanique. Et c'est ce qui nous a changé un petit peu à tous les deux, c'est qu'on sait faire de l'improvisation sur ce qu'on a à commenter quand on est en direct. Mais là, dans le théâtre, on commente à un moment donné, mais on n'a pas d'image. Donc il faut essayer de faire comprendre aux gens ce qu'on est en train de regarder. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mais je suis content d'être parti dans cette orientation avec lui avant de commencer mon one man, puisqu'on va continuer à écrire le one man show, qui sera la deuxième étape de mon passage de la glace au théâtre. Plus on la jouera et plus on sera content, et en plus plus on sera décontracté. Et après, tu pourras chanter. Je chante. Je me voyais déjà au haut de l'affiche, n'importe qui et n'importe quoi. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire du cinéma. Mais je chante déjà dans le... Là tu serais jaloux. Tu chantes bien? Parce que je fais une déclaration d'amour à Nelson dans la pièce. Parce qu'en fait dans la pièce il prétend que je suis un peu off the ball, tu vois. Connais-tu le plus petit filet de pêche au monde? Ah, je dirais un string. Oui, pourquoi? Parce qu'il ramasse de la moule tous les jours. Non, pas seulement de la moule. Il ramasse de la moule, la raie, le barbu, et il y a souvent un maquereau qui tourne autour. Pas mal, j'avoue. Bon, alors tu veux la vidéo? Ouais. Tu me donnes combien? Je te donne que dalle. Tu veux pas que je te fasse une fellation non plus pour ça? Non, je préfère que tu me lèches le trou du cul. Ah, c'est moi. Je préfère donner ma langue au chat. C'est vrai qu'elle est belle la casquette. Oh, regarde les cheveux qu'il a et tout. Je fais pas des On dirait un cheveu. Ouais. C'est la réplique de Chabat. Casquette automate. Ouais, bah moi c'est casquette souvenir vacances. C'était bien. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui. Je peux pas Ça faudra que tu essayes un jour. Hein. Mais ce que tu m'as dit. Voilà. Attends, mais il y a deux types. Hein. Il y a le donneur et le receveur. Hein. Oui, je sais. Moi, ça fait 20 ans qu'il essaye de me convertir. J'ai réussi à dire non. Mais non, lui, j'en voulais pas. Dans la restauration, on essaie de convaincre. Mais non, mais lui, j'en voulais pas. Il y a trop de petites bites. Tu vois. Pour une fois, ça m'arrange. Le travail bien fait, c'est ça qui compte. Marc, C'est ça. le mec, il m'a le mieux baisé de ma vie, et on avait un petit. Mais il m'a limé pendant 4 heures. Hein. Je dis pas, j'avais tout du cul en fusion après. Quand il a envoyé le jet, putain, j'en avais des litres. Hein. J'ai été obligé de me vider le cul 3 fois. C'est dégueulasse quand même. C'est pas l'outil qui fait le travail. Hein. Alors je reprends. Vas-y. Tu connais les Rita Mitsuko? Oui, Tu connais Catherine Ringer? toujours. Donc Catherine Ringer, elle fait de la musique, elle chante. Et Catherine Ringer se pointe au fumoir et je lui fais « Oh, vous êtes la fille de Catherine Ringer, la fille de Catherine Ringer, toute fière, oui, c'est moi. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé votre mère quand elle tournait des films pornographiques. » Ah, mais ça, c'est pas un secret, ça. La meuf, elle s'est décomposée. C'est pas sympa, la fille, elle y est pour rien. Et je lui ai dit, ceci étant dit, elle avait une belle voix, c'est qu'elle a fait travailler beaucoup son organe intérieur. Genre, elle a jeté le couche. Par ici, regardez par ici, s'il vous plaît.
Par ici, regardez. On se met où là? Voilà, là, regardez. Donc là, ça tourne. Approchez-vous là. Voilà, là, il y a tout le monde. Vas-y. Vous voyez le jeune homme qui est à côté de moi, une fois on était en boîte de nuit à Marseille. Puis à l'époque c'était super parce que les patrons de boîte, quand tu venais dans leur boîte, ils étaient tellement contents qu'ils t'offraient des bouteilles et tout. Donc il y avait les copains d'Holiday on Ice qui étaient là, il y avait les filles d'Holiday, des filles de la boîte. Et puis il lui dit t'as déjà vu une paire de roubignoles comme des taureaux, comme un taureau? Ah, l'autre a dit bah non, il dit, et dans la boîte de nuit il baisse son froc. Et c'est vrai qu'il a la particularité d'avoir des énormes testicules. Alors, moi j'étais loin d'imaginer qu'il allait baisser son froc en boîte de nuit, quoi. Et il l'a fait. Et là la fille elle est tombée en syncope. Bon, un quart d'heure après, il était tellement défoncé qu'il s'est pété la cheville en boîte de nuit. Il a terminé avec une cheville plus grosse que ses testicules. Donc, et là, ce soir-là, il en avait 3. Qu'est-ce que j'ai mal hein, avec ce truc, putain. Il est reparti avec les pompiers. Mais pas pour ce qu'il imaginait. Non, c'est ma cousine qui m'a ramené en boîte. Elle était bourrée, elle était 10 grammes. Elle a pris la Twingo. Elle a dit, je préfère t'amener à Martigues, il y aura moins de monde, que d'aller à Marseille, on va attendre comme des pas possibles. Donc elle a pris la Twingo, mais elle a roulé à une vitesse folle, tu sais, comme la nonne dans les gendarmes de Saint-Tropez. C'est-à-dire qu'elle a vu la gueule de la cheville, franchement. Et quand elle est arrivée, elle a dit ouf, enfin, j'y suis. Paf, elle est tombée, elle s'est endormie sur le volant. Moi je patinais le lendemain, j'ai pas pu m'en occuper de lui. Enfin voilà, c'était Si, la petite après, histoire, on avait- une des petites histoires avec Christian. Avec Paul, pardon. Et on avait été manger en plus, long de sport, et on avait vu celui qui faisait l'émission, tu sais, Dylan, là, le beau gosse, là, l'émission Les Princes. Prince de Bel-Air. Non, mais non. Dylan. Non, c'est pas Dylan, tu sais, c'est le beau Marseillais avec les cheveux bruns. Mais ici, on avait été dans son restaurant. Ah oui, ça me dit quelque chose ça. Voilà. Ça remonte à loin, c'est au moins 20 ans en arrière. Voilà. 2005 hein, c'était. Ouais, 2005, putain la vache. ça passe vite, hein, c'est pas possible. Ça passe de plus en plus vite. Ça me fait peur. Ah, ma cousine, elle était bonne, hein, ma cousine. Je sais pas, j'ai pas goûté. Ouais, elle était bonne physiquement. Elle avait des arguments là où il fallait. Eh oui, le temps passe vite. Et vive l'Espagne, son chemin étant pareil. Et vive l'Espagne, un peu d'amour et de soleil. España, por favor. Donc aujourd'hui, c'était donc une journée de retrouvailles avec mon ami Paul. Donc j'ai bien dédicacé au nom de Paul le pic à glace. Voilà. Je pense qu'il va reconnaître beaucoup du monde, des gens du monde du patinage. Il va bien se marrer avec ça. Voilà. C'est un thriller. Tiens, Merci mon bichon d'Alter. allez, de loin. Alors, tu m'as mis une dédicace? Ah oui, Attends. je sais pas si tu arrives à me relire. Sexuel. Il a beau s'exciter sur mon téton, ça ne pointe pas. Expérience sexuelle. Ouh, téton. Ah, ça bondouillette un peu quand même. Hein. Oh, il y a de la réaction. Hein. Fais gaffe, il y a un crocodile, il va te bouffer la main. Ah oui. La fois que je rentre le ventre, ça m'arrange pas ça pour travailler. Madame, c'est bon. Alors nous attendons de ce pas, ma princesse, mon amour, la femme dont Richard l'a dit, que c'était la seule blanche d'un doigt de blague.
la sensationnelle, l'extraordinaire, la démesurée. Nicoletta, Marilou. Voilà. Et je suis très contente de la revoir parce que ça fait un bail que nous sommes pas Elle a dit que j'avais eu beaucoup de courage. Je vois qu'elle a raison. Vous n'avez pas cette façon très sûre de devenir. Tout à l'heure, son pitbull va te filmer à la télé. Comment il s'appelle? Billy. Billy? C'est une fille, ouais. J'ai deux amours. Et Nicole, c'est ma vie. J'écoute toujours. Alors là, c'est quoi? Ah, Sentimagerie. Tu es si belle que tu auras des ailes. Ouais, ça... Les âmes supérieures sont les âmes que vous connaissez de ceux qui étaient Eric Breton. Mais il y avait, si tu veux, il était rédacteur en chef de Motor Plume, mais il y avait ce côté un peu show et tout ça. Donc au début, ça a été ils étaient Breton et Ça vient de Thaïlande? Bah, ça vient de Thaïlande. T'aimes? Oui. Super. Ça, c'est un petit porte-monnaie thaïlandais, tu vois. C'est chouchou, ça. Ça sera pour tes amis quand tu décapsuleras les bouteilles, tu vois. Et ça, c'est le pire du pire, c'est une savonnette en forme de sec que tu prends par les coups, comme ça tu te laves les mains comme ça. Tu as toujours autant d'humour. Humour noir. T'as trouvé ça? En Thaïlande. En Thaïlande, ils font des trucs comme ça. Je te laisse le sac peut-être. Oui. Voilà. C'est pour se laver les mains, ça. Et par contre, pour toi, j'avais la Batmobile. Quand elle est à plat, on dirait la Batmobile. Mais quand tu la suspends, on dirait la Bitmobile. Il est obsédé, c'est pas possible. Oh, c'est joli. Ouais, moi aussi je trouve ça bien. Ça c'est pas mal ça. Je veux bien autant de mes clés si vous voulez. Il est obsédé. On dirait, vous savez, je sais pas si vous êtes déjà parti en Turquie. Non. Ils ont un petit dieu qui sacralise. Il est tout petit, il fait un petit peu gnome. Et il a une grosse caquette, mais énorme, c'est gigantesque. Ah oui, pareil? Comment tu l'as appelé, Xavier? Non, Hein? c'est pas toi qui Alors ça c'est pour toi. Tu peux mettre sur tes clés, voilà. On va mettre ça là-dedans. Le truc, ça part bien, quoi. Oh là là, je vais t'écouter dans toutes les longues, le large et en travers. Fais voir, fais voir. Alors ceci, c'est la compile de ma copine Nicoletta. C'est pas une compute, c'est un intégral. 309 chansons. Voilà. Hein? Je vais être saoulé. Ça va mettre du temps. Énorme. Voilà. Alors comment vas-tu, toi? À la tienne, Max Nicole. Et ton copain, tu lui as pas offert un coup à boire? Qui? Ton copain? Mais si, il avait ça à boire. J'ai déjà fini. Il a fini. Moi je fais que ça, c'est rien de tout. Oula, excuse-moi. J'ai un copain qui me dit, putain, toi t'as la plus bordel de l'eau. Bonjour. De l'argent. Avancez-vous, messieurs, si vous voulez. Si t'es sage, t'auras droit à un petit dessin. Un quoi? Un dessin. Ah si oui, tu c'est dis- vrai que ça va, tu décides. Si tu dis pas trop de conneries. Tu décides en plus, j'ai appris ça dans les interviews. Alors, je me suis acheté. Je commence à avoir faim. J'aime bien là, les pompiers. Regarde, il est mignon ce petit pompier. Chouchou.
Ah, j'ai filmé. C'est mon chouchou de mes rêves. C'est ma chérie d'amour. Voilà. C'est bon, la vie d'Alu. C'est une bite extraordinaire quand il me la fout dans le derrière. Je suis senti tout rempli, du trou jusqu'au nombril à Dudule. Allez, encore. Allez. T'es filmé, hein, attention. Hein. Regarde, tu vas passer à la télé. Tu travailles ici? Elle était malade, j'ai reconnu. J'allais pas faire l'embêter. Ah ouais, c'est bien. Normal. Moi aussi, ça y est, je reviens. Tu reviens nous là? Parce que j'en ai marre. Dans la campagne. C'est bien beau. Maman, les canards, t'as vu, c'est bon? J'abandonne, t'es vraiment plus bonne à pas grand chose. Ah, que petit garçon, on s'écrase le chignon, on prend bien le second. Un petit garçon, je fais ma honte. Oh, non. What city? We're from Florida. Ouais, j'adore ce film là, allez, t'es où mon pote? Je suis là.
Last night a DJ saved my life. Attends, j'ai pas eu le temps de voir. Merci. Ça te va? Ah ouais, non. Merci. Je t'aime pas. Attends, mais colle pas. We the love of the music. When the love sounds out. My love is gathered from me. Tu vas être connu, hein? T'es français? Hein? Hein? T'es français? Attention, tu vois la caméra. Faut pas sucer le micro. Non mais c'est impressionnant par contre. De quoi? Bah de rencontrer une star olympique quand même. On s'en a bat les steaks. Bah attends, pour les JO quand même. Mais j'en ai rien à foutre maintenant, c'est dépassé, dépassé. C'est un micro qui est enceinte? Ouais, ça veut dire ok. Ça filme? Ouais. Oh, j'en ai marre tout le temps de voyager comme ça, c'est pas possible. Ma vie est une valise. C'est pour moi ma terre promise. C'est mon hôtel 3 étoiles. Allez tous vous faire enculer en France. Ciao. Coupe, coupe, coupe. Alors, vous voulez connaître pour savoir, sauf que je vois que vous avez déjà bénéficié précédemment d'un surclassement. Au Brésil. Ben voilà. Voilà. Mais moi je suis retourné, après je l'ai repayé. Ben voilà. C'est fini. Je m'en vais pour Buenos Aires quelque temps. Je suis heureux. Voilà, de partir. Je voyage tout le temps et c'est merveilleux. Je recule. C'est bon? Ouais. Et je recule.